Mesdames et messieurs, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs, chères et chères nouvelles labénaises et nouveaux labénais, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver ici pour la cérémonie des vœux au mois de janvier à l'aube du Nouvel An. Cette petite réception se veut essentiellement conviviale. Elle est l'occasion d'échanger et de se rencontrer, d'accueillir des nouveaux arrivants sur la benne. Bienvenue à vous. Je vois que vous êtes nombreux, d'après ce que j'ai constaté. Un petit cadeau vous attend tout à l'heure et les conseillères et les conseillers municipaux seront ravis de vous les offrir dans un instant. Convivial, cependant, je ne pourrais pas occulter les difficultés que nous connaissons tous, particulièrement les plus fragiles et ce que l'on appelle aujourd'hui la classe moyenne. Notre rôle à nous, élus, c'est de faciliter, dans la limite de nos compétences et de nos moyens, bien évidemment, votre vie à la benne. Le logement, le pouvoir d'achat sont les sujets principaux de mes rendez-vous et de ceux des adjoints chaque semaine. Comme l'est aussi une préoccupation partagée, celle d'habiter sur ce beau territoire sans l'abîmer, en le protégeant et le valorisant. Notre vision pour la ville que nous avions initiée voici quelques années était partagée entre le développement et le bien-être des habitants, tant socialement qu'environnementalement. Vous nous avez fait confiance à 4 reprises. C'est pour cela que nous mesurons le niveau d'exigence. C'est pour cela que nous sommes prêts à relever le défi. Même si, aux difficultés conjoncturelles que nous connaissons tous au quotidien, augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières, qui vont d'ailleurs impacter notre budget de fonctionnement entre 250 000 à 300 000 euros cette année, s'ajoute la réduction des recettes locales, la suppression de la taxe professionnelle, vous voyez ça, vous entendez ça à la télé ou sur les radios actuellement, puis de la taxe d'habitation et d'autres recettes demain par l'État, nous privent du fruit de notre dynamisme en matière d'habitat, de commerce et d'artisanat par exemple. Les compensations de l'État sont à chaque fois inférieures aux produits attendus à l'année N, en retour des aménagements réalisés. Cela se chiffre en centaines de milliers d'euros depuis 10 ans. Pour autant, voici quelques années, nous sommes donné les moyens, par une politique d'acquisition foncière volontariste, en séquençant l'installation de nouveaux habitants et l'accueil de commerces et entreprises. C'est d'ailleurs avec un plaisir, et j'ai vu quelques visages ce soir, de travailler avec les acteurs économiques de la benne, comme c'est un plaisir d'œuvrer pour le bien commun avec les associations, adhérents, licenciés, bénévoles, qui font le lien social de notre commune. Merci à vous toutes et tous, et merci à toute l'équipe municipale également et au service. Je n'oublie pas le rôle important à nos côtés de l'intercommunalité Max, c'est pas parce que le président est là, je l'avais prévu dans mon discours, et du département des Landes qui interviennent dans la vie de tous les jours. Voirie, pistes cyclables, collèges, aide à domicile, écoles et restauration, hébergement des personnes âgées, transport gratuit pour les collégiens, je le rappelle, avec une idée à creuser peut-être auprès de Max, mais j'en parlerai au président, de la gratuité de Yego, peut-être sur l'ensemble du territoire, pour diminuer le coût des déplacements et enlever quelques voitures sur nos routes. On le constate tous, le monde évolue. On est passé d'une recherche farouche d'attractivité à une gestion économe des espaces et de notre patrimoine commun, naturel et forestier. Renforcer les liens sociaux, conserver notre plus-value environnementale tout en proposant des solutions nouvelles, car il faut adapter nos comportements, restent nos objectifs prioritaires. Mais ce qui ne changera pas, c'est notre capacité collective à être ouverts aux autres, touristes ou nouveaux habitants, de façon raisonnée, dans les zones déjà classées depuis 1999 en zones constructibles. Et toujours en protégeant la forêt omniprésente autour de nous, que j'aime appeler, vous le savez bien, notre plus beau terrain de jeu. Je rappelle quand même qu'elle est à 90% privée. L'offre de logements accessible à tous répond à une demande bien légitime, qu'elle soit saisonnière, en location, accession ou sociale. L'absence de logement est un frein au recrutement. Les salariés, les entreprises le savent bien. Mais ne croyons pas que le problème du logement soit seulement dû à l'arrivée de nouveaux habitants. Il est aussi la conséquence
de ce qu'on appelle le desserrement familial, séparation, enfant qui quitte le nid, personne âgée seule. Certes, on trouve encore quelques personnes égocentrées qui portent un étendard au service de leur intérêt propre, des valeurs que l'on partage, mais qui sont pour nous arbitrées au profit de l'intérêt général. Si on les écoutait, vous n'auriez pas pu construire, louer, habiter tout simplement à la belle. Et demain, peut-être vos enfants ou amis non plus. J'en profite pour remercier les 15 agents recenseurs, ils sont invités ce soir, ils sont parmi vous, qui viendront chez vous dans les jours à venir. Grâce à eux, nous connaîtrons le chiffre exact de la population labénaise qui a été officiellement indiqué par l'INSEE à 7050 habitants, mais on verra après ce recensement. Je disais tout à l'heure que l'on devait changer nos comportements. La crise Covid, l'inflation, les conflits dramatiques géopolitiques, c'est aujourd'hui le 324e jour de guerre en Ukraine. 324e jour de guerre. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les bénévoles qui, du mois de juillet au mois d'octobre, fin octobre, ont aidé à l'hébergement de 45 Ukrainiens à la clinique de Belvédère dans la plus grande discrétion, dont 15 enfants et adolescents, jusqu'au moment où l'État, ne me demandez pas pourquoi, notre stupéfaction était réelle, l'État leur a demandé d'aller sur d'autres sites, qui est à Mont-de-Marsan, qui est à Biscarrosse, ou dans le privé. L'urgence climatique, le désintérêt pour la démocratie représentative ou pour la politique tout simplement, nous impose ici, localement, d'organiser une vraie solidarité territoriale en attendant que l'État retrouve le chemin d'une solidarité nationale mieux partagée. Pour cela, nous devons créer ou faciliter l'installation d'équipements et de services qui profitent à tous. Extension de la zone 12 kits de 4 hectares dédiée aux artisans, je vous en ai parlé souvent. L'État nous a mis au tribunal administratif. Il a perdu en première instance, puis a fait appel à la cour administrative pour non-respect de la loi littorale. Alors, vous qui connaissez un petit peu la Benne, c'est un des terrains qui sont très coincés entre la 63, la RD 810, ex-nationale 10 et la voie ferrée, loi littorale, comprenne qui pourra. La zone d'Artigenave, qui est juste en face, qui elle a été autorisée, sera complète en 2023 avec de nouvelles activités. L'association Caminante travaille avec Soléal Bonduel un projet d'atelier à vocation d'emploi inclusif. La résidence autonomie communale 25T2 va sortir de terre en 2023. Nous avions d'ailleurs cet après-midi rendez-vous avec les 3 architectes choisis. Un seul sera lauréat et les travaux devraient commencer à fin d'année, début d'année prochaine. Le pôle d'art plastique, c'est parti pour une livraison en début 2024. Vous aurez tout à l'heure des images. Les vestiaires et tribunes du foot et une salle pédagogique pour le printemps 2023 sont en construction. La relocalisation du centre tennistique couplé à un gymnase dédié aux collèges et aux écoles et également aux associations pour 2024 va démarrer et d'autres projets en cours de finalisation. Par exemple, mais chut, ne le répétez pas, nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour une plateforme d'imagerie, IRM, scanner et autres spécialités médicales, en lien avec l'Institut Lyon-Marin. Mais là, on croise les droits, il y a 3 projets qui sont en compétition dans les Landes. Et puis les logements à venir sur les terrains communaux sous forme de lots et d'appartements à la vente ou à la location pour 2023 et 2024. Au-delà des réalisations à venir, nous souhaitons améliorer encore le contact avec les habitants par les rendez-vous de quartier, commencés en 2022, après les confinements, en allant chez vous pour écouter et agir. Le premier budget participatif labénais, qui sera une opportunité entièrement à disposition des Labénaises et Labénais pour un investissement d'intérêt général, porté soit par un groupe, soit une personne ou une association, et choisi par vous en septembre 2023. 80 000 € au total, dont 20 000 € pour des projets jeunes de 7 à 18 ans. Vous aurez tous les détails dans le bulletin municipal qui sera distribué le samedi 28 janvier par nos soins. Dans le budget primitif 2023, un effort important sera fait pour accentuer l'aide aux familles et aux milieux associatifs. Mais tout cela mériterait d'autres développements. Comme j'avais décidé d'être court, je vais juste vous dire qu'en 2023, certainement, nous aurons de mauvaises surprises, mais je sais pouvoir compter sur vous pour que l'enthousiasme et la bonne humeur perdurent sur notre ville. Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter selon vos désirs des bons moments sportifs ou culturels partagés, des balades en forêt,
des promenades sur nos pistes cyclables, de la bonne odeur du pétrichor émanant du sol mouillé par la pluie, de la faune et de la flore du marais et des dunes qui s'offrent à nos yeux, du coucher de soleil rougeoyant au-dessus de l'océan et des Pyrénées, bref, de toutes les choses qui nous entourent ici. C'était le petit moment de poésie. Permettez-moi d'avoir ici, ce soir, une pensée pour vos proches, vos amis ou connaissances qui sont dans la difficulté. Au nom du conseil municipal, mesdames et messieurs, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite une très belle année 2023, pleine de joie et d'amitié, et vive la belle!